Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le bilan du milieu d'année, aussi bien le bilan de la chaîne que le bilan de mes lectures et quid pour la suite. Petite vidéo absolument pas prévue parce que ça fait, j'y ai pensé que ce matin, je me suis dit, vas-y je vais le faire, et vas-y je le fais si tu veux. Allons-y. Quand je dis bilan lecture aussi, je dis mes 5-6 lectures, pas plus, préférées de cette première moitié de l'année. C'est tout. Ensuite, quid pour la suite, on verra après. J'ai rien écrit, j'ai rien préparé, je me suis lancé au talent, comme on dit, comme disaient les élèves avant le bac, au talent. On va commencer par une mention honorable. Alors j'ai pas classé du pire au meilleur, mais comme ça, je fais dans l'ordre dans lequel ma pile est, c'est tout. Juste une mention honorable, mais que j'ai pas non plus envie de mettre dans mon top de lecture de cette moitié d'année 2023, mais que j'ai quand même envie de vous parler, c'est Le Chant du silence de Jérôme Loubry. Alors Jérôme Loubry, je le dis à chaque fois, c'est devenu un de mes auteurs préférés, notre français notamment, mais j'ai beaucoup aimé Le Chant du silence. C'est pas un coup de cœur, c'est une excellente lecture, mais pas un coup de cœur. Mais donc j'ai quand même envie de vous parler parce que il fait partie, oui, quand même de mes livres préférés, mais pas non plus, tu vois, pas à ce point-là. J'ai lu, voilà, Les Refuges, Les Sœurs de Montmort, qui m'ont, voilà, c'était deux claques. Celui-là est très bien, le contexte est très bien. Alors le résumé, je te laisse aller le voir tout seul. Ça s'appelle Le Chant du silence. Tu vas sur Babelio, tu vas voir le résumé. Ça me fait gagner du temps de vidéo. Je n'ai pas envie que ce soit trop long. Déjà, parce que je suis sûr que ce sera bien assez long. Ça va sûrement faire la demi-heure. Toi, tu peux déjà voir le temps que ça va durer. Mais je suis sûr que ça va taper dans la demi-heure. Donc on va pas trop l'allonger pour rien. Hein. Tu vas voir tout seul les résumés des livres parce que tu es un grand garçon ou une grande fille. Hein. Donc j'ai bien aimé vraiment la thématique de la mer qui était très présente, deux temporalités, c'est toujours sympa, c'est un peu la mode hein, en ce moment, les deux temporalités, et le sujet est bien traité, c'est très bien, ça manque peut-être un peu de suspense, un peu d'action, ça manque d'un petit truc que Jérôme Loubry a fait avec les Sœurs de Montmort et les Refuges, qui fait que ce soit pas forcément une dinguerie. C'est excellent, j'ai kiffé, une de mes meilleures lectures de l'année quand même. Il est en mention honorable, mais voilà, disons que c'est mon impression maintenant après coup. Après ces quelques mois passés, voilà, je le revois légèrement à la baisse. Mais excellent. Excellent. Jérôme Loubry, c'est toujours bon, c'est toujours une dinguerie. Mais là, je ne saurais plus vous dire pourquoi c'est un petit peu moins. Il y a des trucs que j'ai peut-être un peu vu arriver quand même. On commence à comprendre le fonctionnement de Jérôme Loubry. Je pense qu'il serait temps à ce qu'il renouvelle sa façon de faire, qui a été façon de faire que j'ai retrouvé dans les refuges, que j'ai retrouvé dans les Sœurs de Montmort, que j'ai retrouvé là-dedans. Il va falloir, alors j'ai pas encore lu les autres, mais je pense qu'il va falloir que pour le suivant, il se renouvelle un petit peu. Parce qu'on commence, si je commence à voir arriver la fin, j'espère voilà, qu'il va se renouveler. Hein. Ensuite, première lecture que j'ai vraiment kiffé, c'est un manga, c'est une étude en rouge, Sherlock Holmes, les classiques en manga, c'est la fidélité par excellence. Vous prenez le livre, vous l'avez lu, voilà, c'est, comment il s'appelle l'auteur? C'est pas marqué. Pas marqué? De Shuko Fukaki. Non, c'est les dessins Shuko Fukaki. Mais merde, c'est qui l'a retranscrit alors? Bon bah tant pis, on s'en fout. Donc c'est littéralement une étude en rouge en image, manga. Voilà, c'est littéralement ça. Tout est fidèle au poil de cul près, vraiment. Je vous conseille vraiment ça. Si vous êtes fan de Sherlock Holmes, vous voulez une œuvre hyper fidèle, retranscrite en manga, c'est ça. Il n'y a aucune liberté artistique prise comme on peut voir dans Moriarty, ou comme on peut voir dans le Sherlock Holmes contre Cthulhu et compagnie. Non, ça c'est littéralement l'œuvre en manga, sans changement, sans fun, c'est le truc. Enfin quand je dis sans fun, sans liberté artistique, voilà.
On peut dire oui, mais c'est la liberté artistique, c'est une interprétation. Là, il n'y a pas d'interprétation, c'est très bien. Et moi, ça me va. J'aime pas les interprétations. Je veux Sherlock Holmes en manga, j'ai Sherlock Holmes en manga. Il est très beau, les dessins sont top, ça fait le café, ça se la raconte pas. En plus, il y a un petit fil doré pour les chats, voilà, comme marque-page. C'est tout bon. C'est que du bon. Je vous le conseille fortement. Ensuite, alors je vous dis, c'est pas du tout dans l'ordre, ni chronologique, ni rien. Là, je vais vous parler du Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker. Alors moi, Alexis Lepsker, il m'a fâché très fort avec son premier roman. J'ai même plus le nom de son premier roman. Je ne sais plus, vous allez me le dire hein, dans les commentaires. Alors je l'ai lu, j'ai pas aimé du tout son premier roman. Je me suis dit, de toute façon, c'est quoi en février? J'ai fait un mois seconde chance. Et je me suis dit, Alexis Epsker, on va lui redonner une seconde chance. Je vais lire, après avoir lu son premier roman que j'ai pas du tout aimé, je vais lire son deuxième. C'était très bien. Les personnages attachants, avec une intrigue intrigante, j'ai envie de te dire, c'est tout ce qu'on demande. C'est très bien, il y a du rebondissement, c'est très bien rythmé, j'ai bien kiffé. Je vous le conseille très fortement. Ma mère vient de le finir. Je l'ai prêté à ma mère. Elle vient de le finir et elle est venue me voir en mode putain, les mangeurs d'âme, franchement, c'était cool, c'était top. Donc, validé par maman Alistair. Donc, vous pouvez y aller. Doublement approuvé. Ensuite, 1803, la nuit de la sage-femme. Dan Villemain-Sischerman, je ne cesserai de le conseiller. D'ailleurs, ma vidéo a été mise sur le site internet d'Anne Villemain-Sischerman. Elle a tellement kiffé le traitement que j'ai réservé à son roman que en fait la page de ce livre sur son site internet, il y a ma vidéo. Donc voilà, et j'ai vérifié, elle y est toujours. J'ai vérifié il y a quelques jours, ou la semaine dernière, je sais plus, enfin on s'en fout. J'ai vérifié il y a pas longtemps, elle y est toujours la vidéo. Donc, mais encore merci à elle. Ça m'a apporté quelques abonnés d'ailleurs. J'ai bien vu immédiatement après, j'ai dû gagner 20 abonnés d'un coup. C'était cool. J'aime bien ce genre de petit up là d'abonnés. C'est une reconnaissance vachement touchante. C'est très cool. Remerciement d'une auteure comme ça. J'aime beaucoup. Très sympa en plus. Très très gentille dame. Je vous conseille. C'est vraiment. D'ailleurs, je me suis procuré. Attendez, il est là. En fait, je suis allé à Emmaüs la semaine dernière. Où est-ce que je l'ai foutu? Attends, je crois que c'est celui-là. Ouais. Je suis allé à Emmaüs la semaine dernière et j'ai vu un Anne Villemain-Sischerman. C'est l'abbé Grégoire s'en mêle. Alors, c'est l'histoire d'un moine, d'un abbé. Attends, je vais vous le lire vite fait. 1787, l'abbé Grégoire attend l'un des passagers de la diligence de Paris qui file vers l'est. Au cours du trajet, le fonctionnaire Julius de Mandron est assassiné. Y a-t-il un lien entre ce meurtre et le sujet du concours sur lequel travaille l'abbé proposé par l'Académie de Metz? Donc oui, il y a toujours la ville de Metz dans ses romans. Est-il des moyens de rendre les juifs plus utiles et plus heureux en France? Augustin Duroc, vétérinaire et chargé de l'enquête, révèle que Mandron se rendait à Verdun. Enfin bon bref, vous voyez, c'est une enquête avec un abbé et un vétérinaire. Ça se passe encore à Metz. Ça a l'air intéressant. Ça a eu le prix France Bleu, grand détective. Enfin bon, moi les prix littéraires, je vais être très honnête, je m'en fous complètement. Je connais bien les livres qui ont été récompensés et que j'ai descendu juste après. Donc finalement, ça ne veut rien dire, hein. C'est pas forcément la dinguerie. Je vais le ranger, excusez-moi, hein. Et donc oui, très bien. Encore une fois, c'est comme Éric Foissier. C'est un bon mélange entre l'intrigue du livre et histoire. Parce que c'est un polar historique. Celui-là a eu le prix Polar Plus du roman noir historique. Donc c'est vraiment un bon mélange entre le roman noir, l'enquête et l'histoire. Parce que ça t'apprend des choses. Ça met en scène des vrais personnages historiques. C'est très intéressant, on apprend à les connaître. Et c'est une histoire très, voilà, très intrigante qui s'arrête jamais. T'apprends des choses sur le métier de sage-femme et tout. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très bien. Des romans comme ça, j'ai envie d'en lire tout le temps. Vraiment. Après, voilà, les polars historiques comme ça, je dirais j'en lirai tout le temps. Régulièrement, pas tout le temps. Je pense qu'après ça, j'ai fait une pause sur des trucs un peu plus légers pour me vider un peu la tête. Me demandent moins de réflexion, quand même. Hein. Parce qu'après tout, on reste humain, si tu veux. Mais je vous le conseille très fortement. J'ai bien kiffé.
Alors ma dernière lecture, là vous avez vu ma vidéo, Le Bureau des Affaires Occultes tome 3. Tu veux mon avis plus détaillé, tu vas voir la vidéo qui est ma dernière vidéo. Mon avant-dernière du coup, sans compter celle-là. Donc les nuits de la peur bleue, ça parle du choléra, ça parle encore de Valentin Verne et d'Adelaé, du vicaire, les origines de Valentin, les origines d'Adelaé, Adelaé qui est plus développé, c'est cool. Le bureau des affaires occultes qui voit arriver de nouveaux personnages que Valentin a embauchés, qui ont des talents particuliers. On voit encore Vidocq, on voit Paris ravagé par le choléra, comment il gère cette crise. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant par rapport aussi au Covid, tu vois. Parce que c'est avant tout un roman historique, donc j'ose espérer que c'est fidèle à la vraie histoire de France à ce moment-là. Et c'est très intéressant, les réactions des personnages, ça rappelle un certain Covid et les réactions à la con des gens. Comme quoi, décidément, l'espèce humaine n'évolue jamais. Voilà, avec le temps, les gens n'apprennent pas de leur histoire. Voilà. Les gens sont cons. Moi, c'est ce que je déduis de tout ça. Les gens sont cons, les gens sont désespérants, les gens n'apprennent rien de rien. Voilà. Merci Eric Foissier. Vous m'avez permis de me rappeler que les gens étaient cons. Voilà. Non, non, mais je rigole, mais je sais ce que je pense vraiment. Hein. Mais voilà, très bonne histoire. Ce n'est pas une fin. Encore une fois, ce n'est pas une fin. Nous allons revoir Valentin Verne dans des prochains romans. Est-ce que ce sera toujours le Bureau des Affaires Occultes? Je ne sais pas. Nous verrons. Est-ce que c'est la fin de cette trilogie? Oui. Est-ce que la suite sera encore un Bureau des Affaires Occultes? Je ne pense pas, mais je sais de sources sûres que nous allons revoir Valentin Verne. Donc hâte de lire la suite. Évidemment, attendez, je range ça correctement, parce que c'est un équilibre instable. Ensuite, Aurore vacui de Isaac Demont aux éditions GLP, donc le grimoire et la plume, qui est très cool, qui est un sujet, qui est un thriller psychologique extrêmement bien maîtrisé. Nous avons Carano qui travaille dans un funérarium au milieu du désert, dans une région inventée, qui est pas grande mais qui est suffisante pour l'intrigue. Euh, et c'est vraiment, c'est vraiment excellent. On s'attache à Carano, comme parfois on peut ne pas être d'accord avec elle, comme ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, Personnage ô combien attachant, qui a demandé pas mal de boulot et qui a été. Non, l'auteur s'est investi, Isaac s'est investi quand même beaucoup dessus, ça se voit. Donc c'est un kiff du début à la fin, on ne s'ennuie pas. C'est parfois contemplatif, c'est parfois prenant, parfois il y a de l'action, parfois voilà, il y a de tout, on ne s'ennuie jamais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les mythes qu'il y a dedans, j'aime beaucoup la psychologie qu'il y a dedans. C'est le genre de personnage qu'on aime suivre, c'est le genre de personnage qu'on aime détester parfois, qu'on aime aimer parfois. Voilà. J'aime beaucoup ça. Si un jour j'ai la chance de rencontrer Isaac de moi en vrai, autrement que sur Instagram, hein, je lui ferai dédicacer avec grand plaisir. Merci encore pour le service presse, hein, parce que j'ai vraiment kiffé. Ensuite, je vais vous parler d'un roman dont j'ai oublié le titre et vous allez me laisser 2 secondes. Oui, non, quand je vous dis que cette vidéo n'est pas préparée, elle n'est pas préparée. Voilà, une saison pour les ombres de RJ et Laurie. Tu tapes le nom sur Babelio. Alors, j'ai pas préparé la couverture pour vous la montrer, j'ai rien préparé. Je l'ai eu en SP sur NetGalley. Donc, encore merci à Sonatine d'avoir accepté le service presse, c'était très cool. J'ai fait plein de vues, c'était bien. Et oui, mon premier R.J. Ellory, qui est son dernier roman d'ailleurs, c'était très bien. C'était bien sombre, un peu mythologique, très psychologique, très glacial, mais dans le bon sens du terme. C'est une ville très fermée, on voit une psychologie, genre de psychologie de village, vous voyez, avec des habitants qui n'aiment pas les intrus, qui ont leur psychologie à eux. C'est très bien. Moi j'ai bien kiffé. C'est oppressant, c'est glacial. On rentre dans ce genre de roman-là. Il faut aimer ce genre-là. Faut aimer, mais moi j'aime beaucoup. C'était bien. C'était bien. Et à la fin, tout s'explique. Pas si mythologique que ça. On est là, ah, mais oui, putain. Et le sujet est grave.
Le sujet est grave et bien maîtrisé, et c'était cool. Voilà. Donc je vous conseille tout ça, plus le R.J. Ellory, une saison pour les ombres. Voilà, c'était mes romans préférés de cette première moitié d'année. Fin de ce bilan lecture. Passons, ça fait un quart d'heure. Passons à maintenant, quid de cette deuxième moitié d'année. Ouais, maintenant je m'appuie un petit peu. En fait, il y a des trucs. Alors, j'ai abandonné Agatha Christie un peu et Sherlock Holmes. Vous l'aurez remarqué pour ceux qui me suivent depuis un peu plus de 6 mois, hein. Cette année, j'ai pas trop lu de Sherlock Holmes ni d'Agatha Christie parce qu'en fait, j'ai voulu avancer mes lectures. Parce qu'à force de lire des romans d'Agatha Christie et de Conan Doyle, je continue à acheter des livres. Et j'ai ma pile à lire qui monte, qui monte, qui monte. Et il va bien falloir que je lise ces livres-là. Donc à un moment, je me suis mis à un peu abandonner Agatha Christie au fil du temps, à plus du tout en lire. Donc j'ai le crime de l'Orient Express qui est encore en cours. Je l'ai arrêté en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis mis à en lire un autre. Et Sherlock Holmes, j'ai pas repris. Pour la même raison. Et il va falloir que je les reprenne. Donc il va falloir que je prenne un mois. En fait, c'est très risqué parce qu'il va falloir que je me suis dit, il va falloir que je prenne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que je prenne un mois spécial Agatha Christie, je ne lise que ça. Que je max les Agatha Christie et que je ne lise que ça pendant un mois. Et que Sherlock Holmes le mois d'après, peut-être pas le mois d'après, mais un autre mois, Sherlock Holmes pareil. Que je finisse, parce que Sherlock Holmes ça va aller beaucoup plus vite. Que je finisse de lire tous les Sherlock Holmes. Que je prenne un mois et que je finisse tout. Que je prenne un mois et que je fasse 4-5 Agatha Christie d'affilée, ou plus si je peux, si j'ai le temps, si je suis pas trop fatigué, si j'ai le courage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous préférez que j'en lise un de temps en temps comme je faisais avant, et si vous préférez que je fasse un mois et que je ne lise que ça, vous n'aurez que des retours de lecture Agatha Christie. Et aussi, j'ai eu plus de services presse qu'avant. Forcément, plus d'abonnés, plus de visibilité, donc plus de. Enfin, je dis plus d'abonnés, un peu plus d'abonnés, forcément à l'échelle des autres, moi j'ai rien, mais par rapport à ce que j'avais avant, j'ai 100, 200 abonnés de plus quand même. Et donc plus de visibilité, je me fais un peu plus remarquer par les auteurs et donc un peu plus de service presse. D'ailleurs, il y a la queue, là, service presse, là je peux vous le dire, il y a la queue. J'ai eu plusieurs demandes ces derniers jours. Et des services presse actuels que j'ai pas encore lus, que je dois lire, et qui commencent à se réclamer d'ailleurs, vous en faites pas, ça va venir. Et voilà, donc j'ai dû faire un sacrifice, et sacrifice c'était Agatha Christie. Donc reprendre Agatha Christie, reprendre Sherlock Holmes, ce serait bien. Essayer de lire un peu plus vite, mais encore une fois, j'ai une baisse de régime. J'en suis désolé pour les gens qui s'inquiétaient, ce n'est pas des problèmes de santé ni rien. J'étais très fatigué, oui, j'ai beaucoup travaillé aussi. J'ai repris Dirty Work, donc mon roman que j'ai sorti aux éditions Amalté. D'ailleurs, si tu travailles aux éditions Amalté, que tu regardes mes vidéos pour me surveiller, sache que je vais bientôt quitter les éditions Amalté. Je m'apprête à partir de cette maison d'édition pour aller voir ailleurs. Et donc, si vous vous demandez si c'est possible, oui, sachez que c'est possible. Je garde ma propriété intellectuelle. J'ai un contrat qui fait que je garde ma propriété intellectuelle. Et donc, je peux aller voir ailleurs, le sortir dans une autre maison d'édition, c'est possible. Donc, je vais quitter Amalté et proposer le manuscrit de Dirty Work. En fait, que j'ai revu, que j'ai relu, j'ai raccourci les chapitres, je l'ai recorrigé, tout ça, je l'ai retravaillé un peu. Et donc voilà, il est tout beau, tout neuf, avec des chapitres plus courts, tout bien corrigé normalement, et tout ça. Et donc un Dirty Work remis au goût du jour, que je vais reproposer. Et donc je m'apprête à quitter les éditions Amalté. Donc merci à tous ceux qui m'ont supporté, fait toutes ces belles chroniques, notamment récemment Books entre frères et sœurs sur Instagram, qui m'a fait une très belle chronique, qui a bien kiffé Dirty Work, c'est très cool. Donc j'espère que cette nouvelle version elle devrait plaire d'autant plus, normalement. Donc voilà, je m'apprête à quitter Amalté pour aller voir ailleurs. Ça c'est pour le futur. Le futur de la chaîne. Alors j'avais fait une interview auteur, celle de ma meilleure pote, hein, on va dire ce qui est, Emma Léane, auteur, qui a écrit la saga Célestine, qui a écrit une romance un pas décisif, et qui s'apprête à sortir un nouveau roman qui sortira fin août.
Pourquoi je parle d'elle alors qu'elle parle de romance? Bah parce que c'est ma meilleure amie. On fait tourner un petit peu les potes sur les réseaux. Hein, voilà. C'est comme ça que ça marche, hein, le piston. Oui, ça s'appelle les polars d'Alistair. Elle fait de la romance, mais je fais ce que je veux. C'est ma meilleure pote. On fait tourner, on fait la pub. Et d'ailleurs, vous avez pas fini de la voir, hein, parce que je compte faire sa pub encore régulièrement. On peut aimer les polars et les romances, je pense que c'est possible. Je pense que certains d'entre vous aiment les polars et les romances. Je suis en roue libre, hein, sur cette vidéo, je raconte ma vie. Hein, je fais ce que je veux, hein, voilà. Donc oui, en fait, je vais essayer de faire d'autres interviews auteurs. Alors, je peux pas faire des interviews de gros auteurs comme Éric Foissier, comme voilà. Je vais faire des interviews de plus petits auteurs que je connais. Je vais essayer d'avoir Clément Grimbert. Je vais essayer d'avoir Isaac Demont qui sont à ma portée parce que c'est des potes, hein, voilà. Clément, Isaac, si vous regardez mes vidéos, je pense que oui. Attendez-vous à une demande d'interview de ma part prochainement. En interview vidéo, hein, attention, vidéo. Quand je dis interview, auteur, je vais essayer de les avoir en vidéo. Alors, normalement, je vais prochainement, dans les mois qui viennent, déménager. Donc, vous allez enfin ne plus avoir mon lit en fond. Mais vous allez avoir autre chose. Alors quoi? Je ne sais pas comment je disposerai mes meubles encore. Mais il va y avoir du changement de décor. Donc Alistair déménage cet été, normalement, si tout va bien, si tout se goupille correctement. Donc voilà. Je vais essayer de garder un rythme de vidéo, malgré le déménagement. Je vais essayer d'en faire d'avance. En fait, c'est surtout ça que je vais essayer de faire. Donc à base de boucoles, ce sera des boucoles. Des boucoles de bilan, une ou deux lectures peut-être, un vlog à la con, je sais pas ce que je vais vous faire mais je vais y arriver. Je vais trouver des concepts rapides et faciles à faire. Parce qu'un vlog c'est pas dur, un boucole c'est pas dur non plus, croyez-moi. Donc voilà, on va essayer de faire ça pour vous contenter le temps de 2-3 semaines, le temps de faire un déménagement propre et de pouvoir faire un fond correct pour vous. Voilà. Euh, pour ce que l'on remarqué, j'ai changé d'overlay. Hein. Le fond noir et rouge, ça me satisfaisait pas tellement. J'ai repris les bibliothèques. Les gens m'ont fait savoir, certains abonnés fidèles m'ont fait savoir qu'ils préféraient la bibliothèque d'avant. J'ai remis une bibliothèque que je trouve plus jolie. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si ça te plaît ou pas dans les commentaires, de manière bienveillante. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Reprendre les interviews auteurs, des auteurs à ma portée. Dès que j'ai l'occasion de sympathiser avec un auteur, je le demanderai en interview. Je pense notamment aussi à Georges Finlam, hein, en plus d'Isaac Demont et de Clément Grimbert. Voilà. Je vais creuser la question. C'est des gens que je sais que je peux avoir en vidéo. Parce que c'est des auteurs un peu plus pas connus, donc un peu plus proches, avec qui j'ai sympathisé, donc on va essayer de faire ça. J'ai pensé à un truc. Je pense taper dans les j'allais dire taper. Je pense donc taper dans les plus gros auteurs point de vue interview, mais sous une autre façon, d'une autre manière. Je pense faire ça, mais plus par écrit. Après, s'ils acceptent une interview vidéo, je vais pas m'en priver, tu vois. Je vais carrément pas m'en priver. Mais si ça marche pas, je pense faire un concept. Je vais vous demander, je vais vous parler, admettons, je vais parler d'Éric Foissier. On va refaire une pub gratuite, voilà. Je vais vous dire, et si vous deviez poser des questions à tel auteur, qui sera un auteur plus gros style Éric Foissier, Jérôme Loubry et compagnie, qu'est-ce que vous voudriez lui demander? Et donc je pense mettre ça, je sais pas, en story sur Instagram ou sur YouTube par écrit dans question à la communauté. Et donc je vais faire une petite FAQ comme ça. Admettons, si vous deviez poser des questions à Alexis Lebsker, ce serait quoi? Et, euh, et donc je vais récolter vos questions et je vais essayer d'avoir l'accord de l'auteur pour pouvoir lui poser vos questions pour ensuite les retranscrire. Alors soit je fais un bloc par écrit que je poste sur Instagram, sûrement ce que je ferai, je sais pas. Ou soit je vous lis les réponses en vidéo. Voilà, vous me direz ce que vous préférez. Voilà. Parce que c'est des gens qui sont très pris, que je peux pas forcément avoir en vidéo, qui n'accepteront pas, forcément, parce que moi je suis personne, tu vois, d'avoir en vidéo. Si c'est possible, je le fais, formidable, mais si c'est pas possible, j'essaierai de faire ça. J'essaierai de leur poser vos questions.
Je vais essayer de creuser la question. Je pense qu'Éric Foissier, ça pourra le faire. Je pense que Jérôme Loubry, ça pourra le faire aussi, parce qu'ils me connaissent un peu via mes chroniques, que j'ai fait de plusieurs de leurs romans. Je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. Donc voilà. Ça va être bien. Je pense faire ça et d'autres concepts comme ça, essayer de faire un peu plus de book haul, reprendre les lives aussi parce que il y a quelques mois j'ai été quand même un peu attaqué par des méchants trolls, des méchants hackers et c'est pas que ça m'a découragé mais en fait je me suis dit je vais arrêter de faire des lives pendant quelques semaines, je vais me faire oublier. Je vais me faire oublier et en fait non seulement je me suis fait oublier mais j'ai complètement oublié de reprendre les lives à moitié où j'ai oublié, et puis après, quand j'y ai repensé, je me suis dit, j'ai plus eu envie. Enfin, j'ai plus eu envie. J'ai pas eu le courage de reprendre. Parce que à un moment, je bosse aussi toute la journée, toute la semaine, et à un moment, j'ai autre chose à foutre. Je me suis mis à reprendre Dirty Work pour le corriger. Entre ça et le boulot, et ma lecture pour ma chaîne YouTube, va trouver le temps encore de faire des streams. Parce qu'à un moment, la nuit, je dors, si tu veux. Et j'espère, au moins pour cet été, faire un stream de temps en temps. Je n'ai plus mon abonnement NordVPN parce que finalement, je m'en servais plus. Il faut que je reprenne un abonnement NordVPN via une proposition, tu sais, le joueur du grenier ou Link the Sun qui font des OP NordVPN avec des réductions. Je pense prendre un truc comme ça, avec une réduction sympa NordVPN. Donc je vais essayer de reprendre un VPN à un prix correct. C'est d'ailleurs si vous en connaissez un bon vraiment pas cher, je prends. Hein. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Parce que voilà, je vais déménager, je vais claquer de la thune, donc j'aurai plus beaucoup d'argent. Et donc oui, je restream pas sans VPN. Parce que je sais ce que les trolls et hackers sont capables de faire et j'ai pas envie de me faire emmerder trop. Et donc voilà, reprendre les streams à la fois de Read With Me, peut-être, de jeux vidéo. Mais quand je dis jeux vidéo, je parle vraiment des jeux vidéo Hercule Poirot, Sherlock Holmes, des trucs d'enquête, les Harry Potter, les jeux vidéo avec des héros à base à base de livres, si tu veux. Ou alors les belles histoires, les jeux vidéo très contemplatifs, où ça raconte de belles histoires, voilà, intrigantes. Des jeux vidéo qui pourraient plaire à des lecteurs de romans noirs, tu vois, comme moi. Ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo, ils s'y retrouveront quand même. Donc je vais essayer de faire tout ça. Après, si toi tu as envie de voir certaines choses venant soit de moi ou soit d'un youtubeur lecture en général, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Franchement, j'écouterai toutes les demandes. Toutes les demandes. Tant que c'est possible pour moi de le faire, je le ferai de temps en temps. Pourquoi pas. Si ça m'amuse, si j'ai envie, n'hésite pas. Quid encore qu'est-ce que je vais lire? J'ai plein de. Faudrait que je fasse un petit book haul. Ou alors une autre vidéo. Qu'est-ce que je vais lire pour cette moitié d'année? Je sais pas. Non, peut-être pas. J'ai plein de livres de Donato Carisi, de Jean-Christophe Granger. Il faut que je m'attaque aussi à Margaret Atwood, Mary Higgins Clark. J'ai plein d'auteurs dont je pense faire une playlist, comme la bibliographie d'Agatha. Comme ma playlist Le Canon Holmésien, si je lis les livres de Mary Higgins Clark, ce sera la bibliographie de Mary Higgins Clark, tu vois. Margaret Atwood, pareil, parce que c'est des auteurs trop énormes, trop importants, pour que je les lise juste comme ça, comme un Franck Tillier ou comme un Bernard Minier, comme ça, dans un retour de lecture, ma playlist retour de lecture classique. Voilà, j'adore Franck Tillier, il est très important comme Bernard Minier, ils sont très importants dans le paysage livresque français, évidemment, mais j'ai pas jusqu'à faire une playlist exprès, tu vois, pas à ce point-là. Pour moi, une Mary Higgins Clark, une Agatha Christie, oui. Même une Patricia Cornwell, tu vois, ce genre d'auteur-là. Mais j'irai pas mettre un Franck Tillier en playlist exprès, tu vois. Elles sont pas assez mythiques à mon goût. Donc on verra par la suite. Je vais m'attaquer. Peut-être lire un peu plus de classiques aussi. J'ai acquis voilà, genre Métro 2033, Dune. J'ai quelques Stephen King. Par contre, il faudrait que je fasse une playlist à bibliographie de Stephen King. Ce serait bien aussi. Vous présenter aussi quelques. J'ai le magazine pop culture Stephen King. J'ai offert à ma mère. Il va falloir que je lui emprunte
pour le lire et vous en parler, et ce que j'ai retenu. Une playlist Stephen King, ce serait bien. Là, je réfléchis en roue libre, en même temps, pour vous donner des nouvelles et pour le futur. Sinon, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je continue d'écrire. Je vais reprendre d'écrire la suite de Dirty Work, donc Dirty Work 2. J'ai déjà l'idée pour Dirty Work 3 et Dirty Work 4. À savoir que je n'ai pas encore la fin de ce concept. Comment Alistair et Agatha vont réussir à démanteler, à arrêter Dirty Work. Si ils vont y arriver, parce que j'ai pas encore décidé s'ils allaient y arriver ou pas, et comment ils allaient le faire. Je n'en suis pas encore là. J'ai des idées jusqu'au tome 4 pour l'instant. J'ai une idée de roman fantastique. Pas fantasy, hein, fantastique. C'est différent. Donc dans le monde réel avec de la magie, fantastique. Et donc voilà, donc pas de romantaisie à la con, pas de... Non, 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 un roman fantastique, plus classique, écrit par un mec, voilà, pas écrit par une meuf avec 36 romances derrière, non, non, non. Avec un vrai sujet, avec, j'allais dire à l'ancienne, mais pas comme du médiéval fantastique, non, non, ça se passera de nos jours, mais avec une vraie intrigue, avec des vrais enjeux, tu vois, mais en mode fantastique, je vais y arriver. Donc voilà, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Mon déménagement, mes romans. Oui, j'ai d'autres idées de one-shot thriller et autres romans noirs. J'ai plein d'idées d'écriture, donc ça va me prendre plein de temps. Je vais certainement aussi faire des lives work with me. Ça, il y aura des read with me, il y aura des work with me. Je parle très bien anglais. Il y aura des lives de jeux vidéo, il y aura de tout. J'ai plein d'idées de romans, donc je vais les écrire en live. Je vais les écrire tout seul. Je vais essayer de faire tout ça, en plus de mon boulot. Donc tout ça avancera très lentement. De toute façon, vous connaissez mon rythme. J'ai fait une vidéo, genre j'ai pas envie de lire ou je lis lentement et c'est ok. Et ceux qui sont pas contents, c'est pareil. D'ailleurs, merci à vous pour votre accueil auprès de cette vidéo. J'ai cru que j'allais me manger des seaux de merde à la gueule, mais pas du tout. J'ai eu un excellent accueil et je pense que ceux qui n'ont pas aimé l'ont ignoré. Comme ils ignorent mes autres vidéos d'ailleurs, hein. Et ça like mes chroniques, c'est tout ce que ça fait. J'ai les noms, hein. C'est des gens à qui je parle, hein, à qui je parle très bien, mais voilà, c'est des gens qui partagent toutes les chroniques de tout le monde, qui disent devant tout le monde je partage toutes les chroniques de tout, voilà, mais pas la mienne, tu vois. Moi personne me partage. Personne partage mes chroniques et mes vidéos, personne. En tout cas, personne me tag dans ses partages, si jamais c'est partagé. Voilà, moi je suis quelqu'un qui s'est construit tout seul. Tu vois, j'ai bien eu un ou deux partages de gens sympas, tu vois. Mais concrètement, personne partage mes vidéos. Je ne fais pas partie des gens qui sont partagés sur Instagram et YouTube et autres. Tu vois, personne parle de moi. Donc mes abonnés, je les ai eus à la sueur de mon front. Tu vois, tout seul. Donc j'ai cette fierté là aussi. C'est pour ça que je me permets d'être aussi franc, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez comment je suis et ce que je fais, et je vous en remercie. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ceux qui sont là, ils m'aiment pour ce que je suis, voilà. Et personne me partage, et vous êtes là parce que vous êtes tombé sur moi, et que vous êtes peut-être dit, tiens, il est intéressant ce gars-là, bah, je vous en remercie. Même Eric Foissier m'a remercié pour ma franchise, mes coups de cœur et mes coups de gueule. Et vous pouvez aller voir dans les commentaires de la vidéo du Bureau des Affaires Occultes sur les Nuits de la Peur Bleue, il le dit. Si Eric Foissier le dit, abonnez-vous. Donc là, non, je suis en roue libre et je papote dans ce qui me vient à l'esprit. Mais je suis très fier de ça. Je suis très très fier de ça. Et après, si vous voulez me partager, partagez-moi. Au contraire, je serais très content de ça. Très très content d'être partagé. Mais moi, ce que je constate, c'est que personne ne me partage. Et je me suis fait tout seul, sans personne. J'ai cette fierté-là sur le Booktube Game. Donc merci à tous d'avoir regardé, de m'avoir supporté jusqu'au bout de cette vidéo. 34 minutes, je le savais. J'avais dit d'une demi-heure, je le savais. Je raconte ma vie, voilà. Donc tu peux liker la vidéo, la partager,
t'abonner à la chaîne si finalement ma personnalité match avec ton type de lecture et si tu aimes m'entendre parler, n'hésite pas. Donc ma chaîne Twitch, Alistair Live, ça va reprendre bientôt. Quand je sais pas, c'est une question de pas de jours mais de semaines, peut-être dans une semaine ou deux, je ne sais pas. Quand j'aurai le temps, quand je serai plus tranquille d'esprit sur certains sujets, je le ferai. Mais là pour l'instant je ne me sens pas. J'attends certaines réponses avant de me relancer tranquillement d'esprit, pouvoir être plus agréable en live et ne pas faire la gueule tout le temps. Mon Instagram, très important, les Polars d'Alistair, où je mets ma vie en story et toutes mes chroniques écrites. J'ai un petit groupe Facebook complètement inexistant qui s'appelle Lecture Ouverte, où vous pouvez vous-même poster toutes vos chroniques, vos avis lecture, ce que vous lisez ce midi, ce que vous allez lire demain. Si vous êtes un auteur, vous pouvez venir faire votre pub, vous faites ce que vous voulez. Et pas que des romans noirs et des thrillers, n'importe quoi. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, tant que ça parle de lecture, et que c'est bienveillant, et que ça donne un avis construit et intelligent, moi ça me va. TikTok où je fais une petite vidéo de temps en temps, j'ai presque 200 abonnés, tu peux venir, c'est toujours sympa, je suis plus ou moins régulier là. Et donc voilà, j'arrête de raconter ma vie. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Non, je finis de lire Déguster le noir, ça devrait arriver pour début de semaine. Peut-être lundi soir ou mardi soir, un truc comme ça, on verra. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.